Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mes frères et mes sœurs, dans cette vidéo, nous allons voir, incha'Allah ta'ala, le verset qu'on utilise pour pousser les djinns à se convertir à l'islam et laisser le mal. Et ce verset-là, on utilise pour les djinns en général, que ce soit des djinns qui travaillent pour la sorcellerie, ou bien même des djinns sorcières. Ça, c'est les djinns les hauts niveaux. Des djinns sorcières, ça veut dire des djinns qui créent eux-mêmes la sorcellerie et qui renouvelent eux-mêmes la sorcellerie. Il n'attend pas les sorcières humaines pour qu'ils renouvelent et qu'ils créent la sorcellerie. Après, ils travaillent avec ça. Non. On l'appelle des djinns sorcières. Alors, j'ai dit que ce verset-là fonctionne aussi avec les djinns sorcières. Les djinns normaux, djinns qui travaillent pour la sorcellerie, mauvaise jalousie, djinns amoureux ou autres. Mais avant de vous dire le traitement et le verset, j'aimerais bien vous parler ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai fait une ruqya avec une patiente. On a fait la première séance, tranquille, il y avait des symptômes, des réactions, on arrive à identifier le type de mal, etc. Le lendemain, je l'ai appelé pour la deuxième séance avant. On a fait le diagnostic pour savoir comment il a passé la journée, la nuit, est-ce qu'elle avait fait des rêves pour les interpréter, est-ce qu'il y avait des symptômes, des réactions, des douleurs, etc. Il m'a raconté qu'il a fait un rêve, et ce rêve-là contient des signes qui signifient qu'elle a un djinn sorcière. Ça, pour moi, c'est la clé de la guérison. Lorsqu'on arrive à identifier le type de la sorcellerie, le type de djinn et le type de mal. Comme ça, on peut aller directement sur ce mal-là, on travaille pour le détruire et c'est bon, bi'idnillah. Par contre, si on n'arrive pas à identifier le type de la sorcellerie, le type de mal, le type de djinn, on va commencer, un jour on fait mauvaise jalousie, autre on fait travail pour sorcellerie, pour djinn amoureux, on va taper gauche et droite si on peut trouver quelque chose. Vous voyez? Donc c'est d'où l'importance de faire un diagnostic correct. Ça facilite la tâche, que ce soit pour les raqis ou bien pour le patient, pour ne pas perdre son énergie, pour ne pas perdre l'espoir et aussi pour ne pas perdre le temps. Et la ruqya en général, c'est comme les opérations chirurgicales. Le médecin, avant de faire l'opération, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les analyses, la prise du sang, les analyses, les radios, etc. pour faire un bon diagnostic. Après, lorsqu'il s'assure que le mal, il se trouve sur le côté bien spécifique du corps, à ce moment-là, il commence à faire l'opération et enlève le facilement. Une autre chose à savoir, que généralement, la séance de ruqya, si on fait une séance de ruqya comme il faut, ça nous permet de dévoiler le mal qui est caché et voir sa nature. Il faut savoir aussi que les djinns ne sont pas des idiots. Il faut savoir que vous êtes en train de combattre des entités qui sont plus intelligentes que les êtres humains. Donc, il faut savoir que c'est difficile de découvrir et savoir le mal. Est-ce que c'est exactement, est-ce que vous êtes sûr que vous avez la sorcellerie enterrée? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la sorcellerie mangée au but? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un djinn amoureux ou un djinn qui travaille, qui renouvelle la sorcellerie? Ou ça, ou ça, ou ça. Et le fait d'avoir une expérience assez importante dans le domaine de la ruqya, avec un savoir et une lumière et un bagage d'informations sur le monde invisible et le monde des djinns et de la sorcellerie, etc. Ça facilite la tâche de la guérison. Ça facilite la guérison. Ça donne pas la guérison parce que c'est Allah qui donne la guérison. Ce sont des causes qui facilitent parce qu'on doit faire notre effort avec l'intention, la bonne intention entre le raqi et le patient, ça facilite aussi. Allah tabaraka wa ta'ala donne la guérison. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite la guérison pour tous les croyants et les croyantes, bi'idnillahi ta'ala. Alors, je vous ai dit que le rêve, il contient des signes sur le type de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'était une sorcellerie vaudou, créée avec une poupée. Et les djinns qui créent le blocage dans la vie sous forme des chiens noirs. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà mentionné dans un hadith que le chien noir est un shaitan. Le chien noir est un shaitan. Parfait. Donc, on a identifié le mal et le djinn et le type de sorcellerie. Parfait. On commence le travail. Le moment où on a commencé la ruqya, tout a été bien passé au début. Mais le moment où je me focalise et me concentre sur la destruction de la sorcellerie,
pendant la lecture, les sorcières ils sont venues me voir. C'est tout à fait normal parce que le moment où vous touchez une sorcellerie, il y a une alerte qui se déclenche chez les sorcières. Ils voyaient quelqu'un qui est en train de détruire leur affaire. C'est normal qu'ils vont, qu'ils vont venir pour le voir. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Le moment où j'étais en train de lire, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui bouge autour de moi, des visions bizarres, donc des sensations, des frissons. Donc j'ai senti que les djinns sont venus. Et ce ne sont pas des djinns normaux, donc c'est un djinn spécial. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Est-ce que je vais combattre les sorcières et arrêter la ruqya ou bien je vais continuer la ruqya? Qu'est-ce que je vais faire? Mais subhanallah, 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 Dieu est grand. Ce qui s'est passé, Allah tabaraka wa ta'ala m'a guidé à lire le verset qui parle sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa, l'histoire de Moussa avec les sorcières de Pharaon. Le moment où les sorcières de Pharaon, ils sont venus pour combattre Moussa alayhi salam, le moment où ils ont vu le miracle de Moussa alayhi salam et la vérité, et ils s'est convertis tous à l'islam et se prosternaient, tous les sorcières. Ça, c'était l'histoire racontée sur le verset. Le moment où j'étais en train de lire ce verset-là avec concentration et imagination, les djinns, ils auront la possibilité de voir réellement les versets. Ça veut dire le moment où vous commencez à lire le verset qui contient l'histoire de Moussa avec les sorcières, ils voyaient ça réellement. Ils voyaient le détail de ce qu'on ne peut pas voir nous. Et le moment où les djinns qui vont m'attaquer, ils voyaient ce verset-là réellement, parce qu'ils avaient les visions, ils voyaient ça, ils commencent aussi, subhanallah, à pleurer, pleurer, pleurer. Et ils commençaient à se convertir tous à l'islam et se prosterner aussi, groupe par groupe. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Chaque jour, on découvre le miracle et le trésor qu'on a dans ce Coran, subhanallah. Je vous laisse maintenant d'écouter le verset sur le moment où les djinns sorcières commençaient à se convertir et prosterner, Inch'Allah. Déjà, les personnes qui sont zuhri et les personnes qui ont le troisième œil ou le sixième sens peuvent voir ou sentir ce qui s'est passé lorsqu'ils vont écouter cette ruqya, Inch'Allah. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين